En fait, le système est tout à fait uni entre ce que vous avez, vos jambes, vos bras, votre cœur. Et si l'un ne fonctionne pas, je pourrais comparer ça à une voiture. Si vous avez une bonne carrosserie et vous n'avez pas de moteur, ou si vous avez un bon moteur et une mauvaise carrosserie, votre voiture ne fonctionnera pas aussi bien que si les deux sont en santé. Alors, si on entraîne régulièrement nos muscles avec une légère surcharge et on leur permet d'être plus forts, plus tolérants à un exercice répétitif, à ce moment-là, ils vont produire moins de déchets métaboliques, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser davantage leurs propres ressources avant de commencer à libérer des déchets dans la circulation. C'est parce que c'est un peu le rôle du cœur avec la circulation sanguine d'aller débarrasser le sang de ces déchets. Alors, plus un muscle est résistant, performant, moins il va laisser de déchets dans la circulation et moins le cœur aura à pallier à cette libération de déchets. Donc, quelqu'un qui a une meilleure masse musculaire, plus entraîné, va avoir moins d'essoufflement à un moindre effort. Il va aussi être plus tolérant. La force est importante pour maintenir une intégrité de notre squelette aussi. Alors, pour bien avoir des articulations qui se tiennent, éviter les petits bobos qui nous permettront ensuite de continuer à marcher, d'utiliser notre corps et rester bien autonome. Lorsque mes muscles sont utilisés et que j'utilise l'ensemble de ma masse musculaire, je permets d'utiliser différents substrats d'énergie, c'est-à-dire différentes ressources d'énergie à mes muscles et ils vont, lorsqu'ils sont utilisés, consommer la graisse que l'on retrouve à l'intérieur des muscles. Alors, s'il y a le moins de graisse à l'intérieur de mon muscle, le muscle va être plus apte à faire un meilleur travail, d'utiliser mieux les graisses et le sucre et de participer à débarrasser le sang d'un surplus de ces acides gras ou de ce glucose. Alors, un muscle plus gros, plus en santé, participe aussi à une meilleure santé métabolique. La musculation peut agir comme traitement dans certaines problématiques de santé. Par exemple, au niveau cardiovasculaire, quelqu'un qui souffrirait d'insuffisance cardiaque où son cœur n'est pas capable de pousser une grande quantité de sang vers les muscles se verraient atrophiés de plus en plus et la personne aurait de la difficulté à faire ses activités de la vie de tous les jours. De faire de la musculation, de stimuler cette masse musculaire-là de façon à utiliser mieux les jambes, mieux les bras aussi, donc tous vos muscles, tous vos membres. Si on oblige le sang à aller se diriger vers ces muscles, de les entraîner, les muscles restent plus performants malgré qu'il y a une moins bonne circulation de sang. Au niveau du diabète, c'est aussi un impact important. Si je fais de la musculation, ça permet de grossir les muscles un peu et ça grossit l'espace d'entreposage du sucre. Le diabète est une maladie où je retrouve trop de glucose ou de sucre dans le sang. Et le fait d'obliger le muscle à utiliser plus de sucre et de pouvoir l'entreposer débarrasse le sang d'un surplus de glucose dans ce réservoir et transfère ce surplus vers les muscles où, lorsqu'il est emprisonné, entreposé dans le muscle, n'est plus dangereux pour la santé. Car peu d'oxygène qui va nourrir les muscles et les muscles, par manque de nutriments, progressivement, vont diminuer de volume. Le fait d'aller les recruter, les stimuler, empêche ce désentraînement et permet à la personne qui est atteinte de problématiques pulmonaires de garder une belle autonomie.